Carole! Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ça m'étonne que tu aies le temps de répondre au bas de signal, puisque visiblement tu n'en as pas pour répondre à mes textos. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui fait pleurer les chevelus pour que les chauves-souris. J'espère que vous avez apprécié mon test de Buzzbound, et justement, mon concours est désormais terminé, donc pensez bien à vérifier en description pour voir si vous avez gagné. Mais aujourd'hui, rien à voir, étant donné que je vais vous parler d'un AAA estampillé Warner Bros. Ça s'appelle Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir, et après les très décevants jeux vidéo baptisés Gotham Knights en 2022 et Suicide Squad en 2024, bon bah il était temps que DC Comics brille à nouveau, comme à l'époque des Arkham Asylum et Arkham City. Est-ce que c'est le cas ici? Eh bien écoutez, j'ai reçu le jeu suffisamment en avance pour avoir terminé l'aventure ces derniers jours, je vais donc pouvoir vous donner mon verdict complet sur le sujet, et on va démarrer ce test immédiatement, ou tout du moins, si on n'attend plus aucun retardataire, évidemment. Salut, désolé d'être à la bourre, j'ai dû aller faire caca. Ça c'est de l'info. Alors forcément, vous le savez, si vous me connaissez depuis des années maintenant, sur cette chaîne, j'ai toujours aimé mettre en avant mes domaines d'expertise, et les choses qui me passionnent au plus haut point, à savoir les jeux de course bien sûr, mais aussi les jeux indés, les jeux de la saga Yakuza, les jeux de sport US aussi, ou encore les jeux Lego. Et oui, je suis un immense fan de la franchise de TT Games, et pour vous la faire courte, retenez que ce Lego Batman, moi je l'attendais comme vous attendez GTA 6. Voilà. Ni plus ni moins. Et d'ailleurs, si sur la génération PS3 et PS4 on avait droit à plusieurs projets par an, bah il faut bien avouer que tout s'est arrêté brutalement en 2019. À cette période, l'éditeur Warner Bros a pris la décision de laisser largement plus de temps aux équipes de développement, et ce afin de proposer aux joueurs des épisodes bien plus travaillés et encore plus complets. Un choix qui s'est avéré payant finalement, puisque c'est ce qui a donné naissance à l'excellent Lego Star Wars, la saga Skywalker, paru pour sa part en 2022. C'était il y a déjà 4 ans, vous l'aurez compris, et depuis, eh bien, TT Games a mis en place d'autres chantiers. Parmi les 300 employés de l'entreprise, une partie travaille en soutien sur Hogwarts Legacy 2, évidemment, une autre a été mobilisée sur ce Lego Batman Legacy of the Dark Knight que je vous teste aujourd'hui, sans oublier le fameux Lego Harry Potter nouvelle version qui lui arrivera ultérieurement. Oui, c'est toujours très prometteur, surtout si, comme moi, vous êtes à fond sur les petites briques danoises. Faut dire aussi que le studio anglais en a fait sa spécialité, puisque ça dure depuis 21 ans maintenant, et que ce nouveau Batman, bah, mine de rien, c'est leur 32e jeu Lego. Combien? Ah ouais, et d'ailleurs, rendez-vous compte, le tout premier projet estampillé Lego Batman sur PS3 et Xbox 360, il est apparu en 2008. Oui, c'est-à-dire la même année que GTA 4, Little Big Planet et Burnout Paradise. Ça fait déjà 18 ans les gars. Et j'aime autant vous dire que dans cet opus millésimé 2026, on sent à 200% que les développeurs ont de la bouteille. Et en même temps, c'est un petit peu normal, puisque à une lettre près, on aurait pu avoir droit à Lego Barman. Mais bref, si vous avez choisi de visionner ma vidéo, c'est très probablement pour savoir si c'est un jeu réservé aux enfants, pour savoir si c'est un véritable petit Batman Arkham, ou même pour savoir si j'ai déjà dansé avec le diable au clair de lune. Je vais donc démarrer ce test en bonne et due forme en parlant de ce qui saute le plus aux yeux, son aspect visuel et technique. En effet, le bébé anglais tourne sous Unreal Engine 5 et vous savez donc déjà ce que je vais vous dire. Oh oui, le projet est super agréable à l'œil, je pense notamment aux effets de lumière, de pluie, aux soucis du détail aussi, comme par exemple les onomatopées qui apparaissent à l'écran durant les combats, ou tout simplement la cape de Batou, qui a été réalisée en tissu véritable et dans laquelle le vent s'engouffre selon les conditions météo. Honnêtement, c'est super propre, et il est donc forcément regrettable de voir que le multilocal est limité à 30 fps, contre 60 si vous jouez seul, sans oublier que l'aventure subit parfois des chutes de framerate, ainsi que pas mal de petits bugs qui, je l'espère, seront corrigés prochainement, notamment des PNJ qui se coincent dans le décor, et même des missions annexes qui ne se valident pas. En termes de sonorité, à présent, très franchement, le résultat est réussi, à la fois en termes de musique, bien sûr, mais aussi en ce qui concerne les bruits de la ville. Alors ça paraît tout bête dit comme ça, mais que ce soit les motos au loin, les radios dans les bagnoles des passants, les métros aussi, on s'y croirait vraiment. Mais pour terminer sur cette parenthèse sonore, il était évident que je ne pouvais pas ne pas vous parler des doublages. Eh oui, puisque comme d'habitude, ce Lego Batman est proposé intégralement en français, et vous aurez donc le plaisir d'entendre pas moins de 48 comédiens chevronnés.
À la fois Cédric Dumont, la VF de Paul Rudd, mais aussi Thierry Desroses, la VF de Samuel Jackson, ou bien même Jean-Claude Donda, qui est la voix de Jerry dans les Totally Spies. Bref, le taf effectué sur les doublages est tout de même très propre, vous pouvez me faire confiance. Soyez plus que des hommes, vous devez devenir une idée. La plus affreuse des pensées, comme l'ananas sur une pizza ou des claquettes chaussettes. Alors en ce qui concerne le scénario de cette revisite à proprement parler, il faut savoir que Warner Bros a tenu à proposer ici un melting pot, censé fêter dignement les plus ou moins 80 ans de cette grande chauve-souris blanche. Vous avez donc affaire aussi bien à l'univers des comics qu'à celui des films ou encore des jeux vidéo. Presque 10 ans après la sortie du long métrage Lego Batman au cinéma, l'objectif est cette fois de revivre des passages marquants de la vie de Bruce Wayne. Sa rencontre avec Selina, sa relation amicale avec Lucius Fox, le dédoublement de personnalité de Harvey, le bain d'acide de Jack, etc., etc. D'autant que les vieux animaux nocturnes tels que moi seront forcément ravis de retrouver des niveaux, des costumes et des tonnes de références venues tout droit des années 90. Le fan service est omniprésent et ça tombe bien puisque c'est exactement ce qu'on cherche quand on achète un tel projet. Personnellement, j'ai juste trouvé l'introduction en mode Batman Begins un peu trop longue, mais rien d'épouvantail non plus, rassurez-vous. Évidemment, ça ne m'a pas empêché de prendre du plaisir à retrouver ensuite notre Julien Lepers de 89, ou bien même le Pingouin, avec son fameux monocle, Charlie. Autant vous dire que si comme moi vous êtes un fan hardcore du Chevalier Noir, bah ici c'est vraiment la méga teuf dans le monde de Wayne, et c'est entre autres grâce à l'humour habituel des jeux Lego, toujours aussi succulent que du guano. Du guano? Qu'est-ce que c'est déjà? J'ai oublié. Des fientes de chauve-souris. Mais vous l'avez sans doute constaté par vous-même au travers des différents trailers et autres vidéos de gameplay ces derniers mois, ce nouveau projet estampillé TT Games a été décrit un petit peu partout comme étant un véritable petit Batman Arkham, mais en version brique danoise. Alors forcément, sur le papier on se dit que c'est sans doute une plaisanterie, et que les similitudes entre les deux franchises doivent être plutôt minimes. Eh bien, figurez-vous que c'est pourtant la stricte vérité. Oui, cet héritage du Chevalier Noir est totalement dans la veine des jeux susnommés. Et quand on sait que durant le développement, le studio a été aidé entre autres par Rocksteady, bon bah ça veut dire qu'une chose. Oui, bon, ils sont sûrement très fans des Tortues Ninja, et peut-être même des Ninjago, certes, mais aussi et surtout que le travail n'a pas été pris à la légère par Warner. Pour ma part, j'ai surkiffé le système de combat, puisque c'est peu ou prou le même que dans Asylum, City et compagnie, et même s'il est tout à fait envisageable de vous la jouer furtif comme à l'époque, j'avoue que c'est toujours aussi grisant d'essayer d'enchaîner les combos de patates de forain, pif paf pouf, sans s'arrêter. Honnêtement, on prend tellement de plaisir à fumer les adversaires, que le jeu se transformerait presque en mégo Batman. No, God, please, no! No! Ah mais si, je vous promets, manette en main, les sensations sont excellentes. Et si vous décidez d'opter pour la version PlayStation 5, sachez que comme très souvent, votre expérience sera encore un poil plus poussée. En effet, la DualSense a été optimisée par le studio anglais, donc on a droit, par exemple, à une vraie gestion des gâchettes adaptatives, à des retours haptiques très convaincants sous la pluie et en boîte de nuit, sans oublier les sons de la police et des hélicoptères qui survolent la map, qui sortent par le haut-parleur de la manette. Franchement, le jeu est hyper généreux, Jean-Marc, et je dois bien avouer que je l'ai trouvé encore meilleur que Lego DC Super Villain, sorti en 2018. Alors que pourtant, dans le même style, il était déjà excellent. Presque autant même que les pubs Batman qu'on avait à la télé quand on était gamin. À la poursuite de l'homme mystère. Sur l'eau comme sur terre, le batboat de Batman est redoutable. Transformation. Déchirant les airs, Batman surgit dans son fulgurant Bat-Pleine. Il a repéré l'homme mystère. Tu peux faire ta prière. Séparation. Non! Qui pourra vaincre Batman? Alors, je vous le disais précédemment, ce Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir, est un projet extrêmement riche. Pas autant que le patron d'Alfred, certes, mais bref, vous avez compris l'idée. Si vous n'êtes pas spécialement attiré par les jeux Lego, ni par l'univers de Bob Kane, il y a de fortes chances pour que l'expérience vous laisse de glace, un peu comme Schwarzenegger en 97. Mais alors si tout comme votre serviteur, vous avez grandi biberonné aux aventures de l'homme chauve-souris, là, il n'y a même pas de question à se poser en fait. Au-delà de son mode photo, de sa Batcave personnalisable, ainsi que de son habituelle coopération locale à 2 joueurs, cette fois on peut choisir parmi 3 modes de difficulté, en sachant que le plus élevé d'entre eux retire purement et simplement le système de vie illimité.
Ouais, mais la vraie star du projet, bien sûr, vous vous en doutez, Mélanie, c'est Gotham City. Eh oui, un monde ouvert plus grand que celui de Batman Arkham Knight, si, je vous jure, est rempli de contenu bonus, missions secondaires et autres secrets. Sur cet immense terrain de jeu, et tout au long de votre périple, vous aurez donc la possibilité de switcher à volonté entre 7 personnages jouables. Eh, je sais que ça peut paraître infime par rapport aux centaines de petits avatars des autres jeux Lego, mais honnêtement, il s'avère que c'est en réalité bien plus digeste. Alors après, attention, hein, est-ce que ce sera suffisant pour les collectionneurs? Pas sûr du tout. Néanmoins, et vous l'aurez sûrement deviné, le jeu est pensé pour de futurs DLC. Bah oui, on sait que par exemple, à partir du mois de septembre, on aura droit à 2 nouveaux persos, le Joker et Harley Quinn, qui arriveront d'ailleurs avec un tout nouveau mode de jeu baptisé Grabuge à Gotham. Bon, en l'état, j'ai trouvé nos héros super géniaux à incarner, et notamment Gordon, puisque à partir du moment où vous lui équipez tous ses outils, forcément ça devient Inspecteur Gadget. D'autant que vous en avez largement pour votre argent, dans le sens où on a le sentiment qu'il y a systématiquement des choses à voir ou à faire autour de nous. Non seulement parce que c'est toujours aussi jouissif de tout exploser en milliards de pièces Lego, certes, mais aussi parce qu'il vous faudra une bonne vingtaine d'heures pour terminer le projet en ligne droite, et facilement 50 heures pour taper le 100% et les 52 trophées. En même temps, entre les sabliers à trouver, les briques rouges, les 121 challenges d'Edward Nigma, ou encore les 200 coffres disséminés à travers la map, franchement, on va pas se mentir, ça donne envie de tout explorer. Beaucoup plus que les tétons de George Clooney. Et puis bon, faudrait voir à pas oublier non plus la centaine de costumes à déverrouiller, et qu'il faudra tous, surtout, bien rangés par couleur, cela va sans dire. Mais ils sont tous noirs. Ah, vous croyez? Vous en avez 5 qui sont noir nuit, et les 5 autres qui sont, eux, noir nuit foncé. Voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Pour le moment, c'est l'une de mes plus grosses baffes de l'année, vous l'aurez compris, ça sort le 22 mai sur tous les supports, et si ce test vous a plu, je vous invite bien entendu à le faire tourner un petit peu partout, à vous abonner et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour mon test complet de 007 First Light, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. Et un dernier coup, avec la voix de Christian Bale dans Batman. On y va. Lisez tous les détails! Votre sac et vos perles. Si vous dépassez votre condition d'être humain, si vous vous consacrez entièrement à un idéal, là seulement, vous serez devenu autre chose. Et c'est-à-dire ? Une légende, Monsieur Wayne. Ça vous dérange si je vous emprunte ça ? Vu de ma fenêtre, tout ce bazar est à vous de toute façon. Puisque je vous dis que c'était une chauve-souris! Tu t'es bien débrouillé, petit. Oh, wow! Lui croit qu'il travaille seul, mais il y a toujours quelqu'un à ses côtés. Miaou. Je vais te prendre tout ce que tu as. Tu vas comprendre ce que ça fait d'avoir un cœur de glace comme moi. La ferme, j'essaye de dormir. Y a pas de quoi.